Il connaissait la parole. Dans sa prière, il rappelait à Dieu ses promesses. Il rappelait à Dieu ses promesses. Et il dit à Dieu qu'afin que tu puisses nous accorder ta faveur, ces personnes veulent te servir. Et deuxième point, il dit encore qui te craint. Et il dit encore qui observe tes lois. Si tu crains le Seigneur, tu seras qualifié. Si tu sers le Seigneur, tu seras favorisé. Tu seras localisé. Pour que la faveur de Dieu vienne dans ta vie, tu dois observer les lois et mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous regardons bien dans les versets 5, Néhémie dit à Dieu, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements. Donc Dieu garde son alliance. Il fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Maintenant, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu ne veut pas dire que si tu viens chaque jour, si tu es à l'aise et que tu aimes Dieu. Aimer Dieu ne veut pas dire que tu es toujours ici, présent à chaque service que tu aimes Dieu. Aimer Dieu aussi ne veut pas dire que si tu es toujours ici, attends le premier que tu aimes Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Prenons Marc chapitre 12. En chapitre 12, on commence à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En quelque sorte, aimer Dieu, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu veut, c'est ça, aimer Dieu. Garder, observer ses commandements. Et d'ailleurs, Jésus nous le confirme clairement dans Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer
Protéger, ça veut dire garder ses commandements. Ça veut dire obéir à sa parole. Et garder sa parole. On s'est dit chrétien. On s'est dit on aime Dieu. Même si haït ton frère. Tu as de la haine contre ton frère. Tu es tellement jaloux, tu es prêt à tuer. À détruire la vie de ton frère et de ta sœur. Et tu te dis tu aimes Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. La personne qui aime Dieu ne haït pas son frère. Ne haït pas ses sœurs et ses frères. Depuis que tu as commencé à détruire la vie des gens, qu'est-ce que tu gagnes? Quel trophée que tu as déjà gagné? Depuis que tu as commencé à détruire le foyer des autres, qu'est-ce que tu gagnes? Depuis que tu as commencé à détruire la réputation des autres, à planter les couteaux derrière les dos de ton frère, qu'est-ce que tu as déjà gagné? L'amour. Aimer. C'est aimer comme soi-même. La façon dont tu t'aimes toi-même. La façon dont tu dois aimer ton prochain. Quand on aime, on n'est pas égoïste. Quand on aime les autres. Quand on aime, on sert les autres. Comment tu peux aimer Dieu? Si dans ton cœur tu ne peux même pas avoir de la joie pour ta sœur. Si tu ne peux même pas supporter le sourire dans le visage des autres. Quand les autres sont en paix, ça te chatouille. Tu dis que tu m'aimes. Mais tu aimes détruire les autres. Quand tu détruis les identités, la dignité des autres, tu gagnes quoi? La Bible nous dit, ne vous manquez pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il ne moissonnera. Jésus dit que si tu l'aimes, tu dois garder la parole de Dieu. Et son père aussi t'aimera. Et lui avec son père, ils feront leur demeure en toi. Si Christ fait sa demeure en toi, ça veut dire tu es protégé. Tu as l'assurance. Tu n'auras même plus peur. Parce qu'il est en toi. Quand il fait sa demeure en toi, ça veut dire c'est toi qui bénéficies de cet abri. En quelque sorte, c'est comme si toi qui habites sous l'abri du Très-Haut. C'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui habite sous l'abri du Très-Haut. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut est favorisé.
Il n'y a pas de plaie. Il n'y a pas de soucis. Là, il y a la protection. Il y a la bénédiction. Ah, toi qui gardes ton alliance. Un verset qui t'aime et qui garde tes commandements. Donc, ça veut dire la faveur de Dieu est sur des personnes qui aiment Dieu. Ephésiens 4, le verset 29 nous dit aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des bonnes paroles. Ce n'est pas quand tu parles et les autres sont brisés. Les autres sont mal à l'aise. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Somme chapitre 5. Jean chapitre 5. Somme chapitre 5. Somme chapitre 5. Le verset 12 à 13. Ceci. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Quand tu bénis les justes, ô Éternel, tu entoures de ta grâce comme un bouclier. Il dit, je bénis les justes. Il fait grâce aux justes. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas dans ton dedans, dans ton dehors, et que tu as donné toute ta vie à Dieu, Dieu te voit. Ses faveurs te poursuivent. Tu es qualifié. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Si tu veux que la faveur de Dieu soit activée dans ta vie, sois juste. Dans n'importe quelle situation, sois juste. Même devant l'argent, sois juste. Ne trahis pas à cause d'argent. Ne fais pas du mal à cause d'argent. Même si tu as 0 francs. S'il s'agit de dire la vérité, parle la vérité. Très bien. Regarde l'argent que nous voyons. C'est bien. Mais il faut pas oublier. Très bien. Que l'argent que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux le perdre un jour.
Et une autre personne peut aussi en gagner beaucoup. Alors le fait, jamais du mal à cause d'argent. Ne sois jamais injuste devant l'argent. La personne que tu es en train de trahir à cause d'argent. Si un jour tu te retrouves dans des faux draps, ou tu es tellement malade, l'argent ne te transportera pas. L'argent ne te sauvera pas. Mais peut-être la personne que tu as détruit la vie, c'est elle qui peut te porter. Ne font jamais du mal. Lorsque la faveur de Dieu te localise, ça ouvre des portes. Ça rend possible tout ce qui était impossible. La faveur de Dieu apporte la protection et les bénédictions. La faveur de Dieu aide à accomplir les choses que tu étais incapable d'accomplir. Et Néhémie, tu priais pour les autres. Et il avait dit clairement que la bonne main de l'Éternel est sur moi. C'est pour cela que je suis favorisé. C'est pourquoi le roi a tout mis sous ma disposition. Mais ce qui me retient encore ici dans le verset, dans le chapitre 2, et même si Néhémie avait la faveur de Dieu, mais ça n'a pas empêché que les autres ne soient pas d'accord, ou ne soient pas contents de tout ce qui lui arrive. Ne pense pas que si tu as la faveur de Dieu sur ta vie, tout sera facile. Jamais. Tu auras des combats. Parce qu'il n'y a pas de couronne sans combat. Ne pense pas que moi j'ai la faveur de Dieu et que rien ne peut m'arriver. Au contraire, sur ton chemin, tu ne crois jamais le diable. Ça veut dire que vous partez dans la même direction que lui. Ça veut dire même si la faveur de Dieu est sur ta vie, ou si Dieu décide de t'élever, ou si Dieu décide de t'accorder la leadership, ne pense pas qu'il n'y aura pas les gens qui ne vont pas te critiquer. Il y aura toujours des critiques. Partout où Dieu t'enverra, tu auras des critiques. Parce que toi, tu as la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, c'est pour localiser et impacter la vie des autres. La faveur de Dieu, c'est pour délivrer et sauver les autres. Et ne pensez jamais que ça sera facile. Parce que tu es en train d'aller délivrer la vie des autres. Les personnes qui ont lié la vie de ces personnes ne seront jamais contentes de te voir.
Ils ne seront jamais contents. Ils Ils deviendront tes ennemis. Leurs combats deviendront aussi pour toi. Et n'aie pas peur parce que tu as dit avec eux. Parce qu'après ce combat, tu auras le mérite. Le mérite. Et si nous allons encore, il y a quelque chose qui m'a encore beaucoup touché. Dans le verset Néhémie, chapitre 2, le verset 12. Dit ceci. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Écoutez, Néhémie qui avait la faveur, il s'est vanté de la faveur de Dieu dans sa vie. Mais ça n'a pas permis à Néhémie de cacher, de garder le secret pour réussir sa mission. Toi qui as le fardeau des autres, toi qui as donné les charges, même si tu as la faveur de Dieu dans ta vie, ne pense pas que tu dois tout exposer. Le pardon de ces cercles que tu es en train d'exposer. Le pardon de ces frères que tu es en train d'exposer. C'est dans quoi il y a des pardons pour réussir. On n'expose pas. Ça demande le secret, papa. Très bien. Ne pense pas. Il faut aussi faire attention aux personnes qui viennent toujours près de toi. Pour avoir le contrôle de tout. Rien doit passer sous leurs yeux. Ils doivent mettre leurs paroles sur tout ce qui se passe. Ils doivent donner leur avis sur tout ce qui se passe. Quand tu exposes, tu attends quoi? Tu attends que les autres puissent réussir. Faut faire très attention. Très attention. Il y a d'autres personnes, même pour leur vie, ils n'ont même pas de secret. Même pour sa propre vie. Ils n'ont même pas de secret. Regardez leur bouche fermée. Souvent ils changent même de méthode. Pour communiquer aux autres ce qui se passe dans leur vie. Elle se dit que moi je n'ai pas besoin de leur dire là où je pars. Mais la personne change même de stratégie. Il dit là où je pars, voyez comment m'adresser. Est-ce que si je rentre là-bas, est-ce qu'on va pas me chasser? Insensé. Il y a des fardeaux qui demandent de la discrétion. Soyons un peu discrets. Il en récit. Arrêtez d'exposer vos vies.
au maillot n'est pas roni, ma camouné si ma tour au bas la tête, au bout de tête, au jeté, au bout de tête, par contre, ça va me taper la tête, ma roulade dans la tête. Azolo va bon na motema, mais yo zo tele mobek na makamuna yo. Entraînement. Et le béni monsous. Dieu fera que tu puisses activer Ouais, ça qui au tumbo. la faveur de Dieu dans ta vie. Pour la mon ensemble na bomone. C'est la puissance du Très-Haut. Nguya ya moteur azana likolo. C'est pas directement lique. Asuma na moko luka. Luc chapitre 1er. Asuma na moko luka premier. Commence à partir de verset 30. Ni mana moko na 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Comme Marie, quand nous voulons réaliser des rêves dans notre vie ou des projets, nous avons toujours besoin d'un nom. Souvent quand on veut faire quelque chose, nous avons toujours besoin d'un nom. L'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte. Et Marie se dit, mais c'est impossible. Parce que je ne connais pas d'homme. C'est comme nous. Souvent, quand nous n'avons pas de moyens, peut-être nous avons des projets à réaliser. Et on se dit c'est impossible. Parce que personne m'aide. Souvent on se dit toujours impossible, impossible. Comment tout ça se fera dans ma vie? Comment je peux m'en sortir de cette passe? Je n'ai même pas de moyens. Comment je vais réaliser ce projet? J'aimerais te dire comme Marie. Tu n'as pas besoin d'un homme pour t'en sortir. Tu n'as pas besoin d'un homme pour que tes rêves puissent se réaliser. Maintenant je te dis que tu as besoin du Tout-Puissant. C'est dans un homme peut t'aider aujourd'hui. Il peut venir aujourd'hui. Demain il t'aide. Un mois, 2 mois il t'aide. Mais après un moment donné, il va commencer à chercher à te fuir. À se cacher. Dès qu'il t'aperçoit de moi, il se cache. Parce qu'il est fatigué de toi. Parce qu'il ne peut pas toujours t'aider. Mais regarde le Tout-Puissant. À chaque moment où tu te présentes devant lui, il ne sera jamais fatigué. Il ne dira pas que c'est impossible. Un homme ne peut pas régler toutes tes difficultés.
kosunga yo na makambo nyonso te. Elle est tout puissant. Kasi Nzambe na likolo kopesa nyonso. Ce qui est impossible à un homme. Oyo eza pasi epa bato. Mais c'est possible au tout Eza puissant. ya Nzambe eza pete. Tu as besoin de lui. Ozali na posa na ye. Accroche-toi au tout puissant. Kangama na ye. Arrête toujours de compter sur les hommes. Tika kotalela bato. Un homme n'est qu'un homme. Moto eza moto. Accroche-toi au tout puissant. Kangama na Nzambe. Pour ta situation, Pona lolenge na yo. tu n'as pas besoin d'un homme. Ozana posa mutu. Tu n'as pas besoin qu'un homme puisse parler. Ozana posa moto taloba. Tu n'as pas besoin des mains des hommes. Ozana posa ya loboko Mais moto. pour ta situation, Me pona likambo. tu as besoin du tout puissant. Ozana posa Nzamba nguya. La personne à qui tout est possible. Moto oyo pana ye nyonso eza pete. Ayi. Merci. Merci. Accroche-toi à la puissance du Très-Haut. Kangama na nguya ya moto ya fandi likolo. Branche-toi à lui. Kangama na ye. Connecte-toi à la puissance du Très-Haut. Piyeba nguya na ye. Regarde, je m'en fous de là où tu viens. Sala. Etalinga tena bisiko bimbe. Je m'en fous si tu viens dans une famille qui n'a même pas de titre. Etalinga tato bimi na famille oyo bato bayeba na Je te. m'en fous si personne te connaît. Etali penga te soki bato bayebi yo te. Je m'en fous même si tu n'as pas de relation. Etali penga te ato yebani na bato te. Même si tu es marginalisé. Connecte-toi. Connecte ta vie à la puissance du Très-Haut. C'est lui qui sait comment ouvrir des portes. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, et personne ne viendra ouvrir. Soki okangi moto mpe ta kofongola. Soki ofongoli moto ta kokanga. Connecte-toi. Iyeba yo moko. Marie qui était une inconnue. Marie ya moto oyo azalaki kaka moto. Une personne que personne ne connaissait. Nani ayebaki Maria? Sans identité. Ayebanaki te. Quand tu te connectes à la puissance du Tout-Puissant, Oyebi ntango kokangama na nguya ya Nzamba likolo. la prochaine grâce ou l'événement qui se fera dans ta vie, ça sera divin. Makambo oyo babana kosalema na bongo na yo ekokoma ya bonzambe. Ça sera divin. Ekokoma ya bonzambe. Dans le verset 36, il y a aussi une autre chose. Voici Élisabeth de ta parenté a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Vous savez qu'est-ce que j'ai compris ici? Oyebi nini nasosolea? Quand la faveur de Dieu est sur toi, Ntango bolama Nzambe eza likolo na yo. ça fera en sorte que tu te lis d'amitié avec des gens qui ont les mêmes situations que toi. Ntango bolama Nzambe eyaka likolo ya mutu. Ekosala oyo na kokutanaka na bato oyo baza na lolenge moko ya makambo na yo. Vous savez pourquoi? Oyebi mpona nini? Parce que si Dieu te bénit Soki Nzambe apamboli et que tu pars pour bénir une personne qui a déjà beaucoup, ozokende mpe kopambola moto aza na ebele. pour cette personne, il n'y aura pas d'importance. Moto wana mpona ye Même pas de témoignage, même pas de joie. akosepela kosepela kokatuna matete. Mais si tu es béni de Dieu et que tu vas vers les gens qui ont la même situation que toi, et cette personne aura glorifié Dieu. Oyebi soki Nzambe apamboli yo kasi ozwi oke kotala bato mpe bazalaki na lolenge moko ya vi na yo opamboli mpe bango bato wana bakokulisa nde Il y Nzambe. avait beaucoup de femmes. Na basebele Et Marie qui est dans une situation de l'impossibilité. oyo azalaki na lolenge moko mpe na bango. Elle devrait se lier d'amitié avec une autre femme qui était dans une situation de l'impossibilité. Ake koyebanisa ye bamoto azalaki na lolenge Une moko. femme où ça s'est consisté
marché. Il n'est pas convaincu. Où c'était déjà impossible. On est convaincu Et pas. Marie aussi qui avait une situation. Marie appelle au Légué Moko Il d'Élisabeth. savait que quand Marie a reçu la grâce de la faveur, Quand Marie a fait pour lui, elle s'est mise. il fallait que Marie aussi descende. Et c'est là que Marie n'a pas gagné. Vers une personne qui t'a promis de la poubelle à l'orgueil. Le père de ton père, c'est là qu'il a foutu. Ça va maintenant qu'il y a du La foutu. faveur de Dieu, quand ça vient dans une vie, dans la vie d'une personne. Bon, là, mon Dieu, maintenant, il y a un Pour amour. ramasser les gens qui sont partis. Et qu'il y a un amour, tout va s'en Pour passer. les aider faire. Pour notre tour. Très bien. Parce que cette personne Antoine. ne dira pas que si tout ce qui m'arrive, c'est par ma force. Atabongo balobaka te soki nyonso ezokomelanga eza na makasi na nga moko Ils seront chantés. bango Moi, na koyemba banzembo témoignage dans leur vie. ata Pour dire toli que ce qui m'arrive, mpona koloba si ce n'est ekomelema pas Dieu qui donne, nzambe te nani c'est na les kokosa personnes qui se disent, moi je suis incapable. ngai nakoki te C'est les personnes qui se disent, moi je n'aime eza pas. bato balobaka nani eloko Moi je te peux compter sur personne. tete Dans ma situation, na lolenge na il faut que je tombe sur une personne à qui tout est possible. esengeli natalela moto oyo epai na ye nyonso eza pete La faveur de Dieu, konama tata c'est donner un don epesaka kombo à une personne qui n'a pas de nom. na moto azalaki na kombo te Il sait donner le nom à des personnes qui sont dans l'anonymat. ayebi kopesa kombo na bato baza na kombo ya bato Si nous regardons dans la vie de Néhémie, na kombo ya Nehemi il n'était rien du tout aux azalaki pamba na miso ya bato yeux des gens. na miso ya bato Il arrivait des sans valeur. azalaki na Il moto n'était même pas un homme d'État. azalaki ata moto na Il kati était un simple serviteur. azalaki moto mosali ya pamba Mais si nous allons dans le chapitre, je ne vais pas parler seulement. Dans Néhémie, chapitre 10, le verset 1er. Néhémie, où, dans le premier chapitre, Nehemi na matalatala liboso où on nous parle bazolisa biso que Néhémie Nehemi était un chanson du roi. azalaki kaka moyebi na Personne sans titre. moto ayebanaki te Maintenant, le chapitre 10. kasi na 10 Écoute comment Dieu s'est donné un nom à quelqu'un. yoka ndenge nzambe abi kopesa kombo pa Voici ceux qui s'approchèrent d'un saut. tala na oyo ekomelaki lolenge Néhémie le gouverneur. Nehemi akomi mokambi Rien du tout. moto azalaki pamba Un jour, elle est devenue gouverneur. mokolo moko akomaki Et là, la mokambi faveur de Dieu, c'est que ça peut faire dans la vie de Dieu. wana molama nzambe oyo esalaka na kombo ya koki Il savait pas dire, avance par terre. ozoketalaka lofanzi na se Et il se donnait un nom. mpe ayebi kopesa La kombo faveur de Dieu s'est donné un nom. kolama nzambe eyebi kopesa Sois un kombo homme de prière. zala moto ya mabondeli Crains Dieu. banga nzambe Compte sur le Tout-Puissant. talela Ne nzambe compte pas toujours sur ton père. kotalela tata na yo Ton te père peut t'aider ce voir. mpana okoki kotika Les yo autres te disent, c'est vrai. bato bakoki kotika yo mokolo moko kasi nzambe Il y aura alikolo toujours le mal. akozala Dans azalaki la vie, il y a des personnes. ai Il ne sera jamais le premier à être décidé. amen